Ça n'est pas un vrai Mickey, il y a un monsieur dedans, n'aie pas peur. Le Père Noël est un mytho. On sait qu'on va merder, donc on peut être totalement détendu par rapport à ça. Si je m'arrête, je tombe. Comment j'ai fait pour arriver à faire tout ça en même temps ? C'est la chair de notre chair, le sang de notre sang. Je n'ai fait que changer d'avis. Vous avez un enfant dans le ventre, enfin c'est complètement fou. La vie est très intimidante. Imaginez un western des temps modernes, sauf que Calamity Jane, elle a 3 gosses, et que le Poor Lonesome Cowboy, il est vraiment très très pauvre, pour de vrai. Dans Ce qui compte, réalisé par Jean-Baptiste Leonetti, Sandrine Kiberlin s'appelle Rose, et c'est une mère de famille nombreuse pas comme les autres. Une femme qui avance comme elle peut dans une vie qui a déraillé, qui bricole un quotidien qui tient vaguement la route, à coups de mensonges protecteurs, de convictions parfois vacillantes, mais avec une obstination presque poétique à continuer d'aimer, de protéger et de tenir. Elle s'entiche d'un type qu'on lui aurait pas forcément présenté, mais comme il n'y a rien de plus attachant que les anti-héros, on est embarqué par leur vitalité, ultra touché par le regard pur et non jugeant qu'ils portent l'un sur l'autre, et bouleversé par ce duo improbable qui tisse l'air de rien des liens familiaux au milieu du chaos. Ce qui compte est une comédie dramatique au sens le plus juste du terme. On y rit autant qu'on y pleure. Et nous, les émotions fortes, on adore ça. Alors Sandrine Kiberlin, bienvenue. Merci. Chez Pop Stories. Merci beaucoup. Ce rôle de Rose, il a été assez évident pour vous ? Ouais, ça m'arrangeait pas d'ailleurs parce que j'avais d'autres films à faire et c'est vrai. Ouais, j'étais pas du tout et j'ai lu ce scénario et je connaissais pas du tout le réalisateur puisque c'était comme un premier film pour lui parce qu'il avait travaillé à l'étranger et moi j'avais pas vu son moyen métrage avant. Mais j'ai aimé cette histoire, j'ai aimé ce personnage, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé que ce soit drôle et tendre à la fois, j'ai aimé qu'on soit ému à la fin et même pendant. J'ai aimé l'histoire de cette femme qui, justement, prend la vie à bras-le-corps comme ça pour trouver des issues tout le temps. Et puis, c'est quand même les histoires qu'on adore. Nous, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les femmes vont aimer cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui, au moment qui pourrait être le pire, rencontre l'amour aussi. Hein. Il y a un mec sur son passage qui ressemble à rien de ce qu'elle aurait imaginé, puisque ça se passe tout le temps comme ça. On dit « Ah, moi, j'aime les blonds, chef d'entreprise », et d'un seul coup, elle tombe sur un mec tout brun dans une caravane, genre, qui se fait des raviolis parce qu'il a plus un rond. Mais ça va être l'homme qu'elle va aimer. Donc ça, c'est aussi une comédie romantique de la rencontre improbable qu'on adore voir depuis toujours. Et Pierre est super pour incarner ça parce que tout à coup, Pierre Lotin est vraiment il a beaucoup formidable. de charme et il s'est beaucoup amusé. Ouais. Ah ouais, ça se sent. Donc, on va parler de ce très beau film, bien sûr, mais aussi de votre parcours de mère à vous. Est-ce que vous, en tant que mère, vous avez eu tendance, avec votre fille, à la protéger ou à au contraire, partager vos ups et vos downs avec elle ? Moi, j'ai ce point commun avec Rose dans le film, c'est de tenter de jamais faire peser les choses sur un enfant. Et de parler vrai, et d'être le plus honnête possible, de considérer l'autre, cet enfant, comme une personne avant tout. C'est la chair de notre chair, le sang de notre sang, la vie la plus importante pour nous. Mais j'ai toujours considéré que c'était une personne avant tout, qui ne ressemble qu'à elle, qui aura ses choix. Mais en revanche, l'exemple qu'on donne, moi j'ai eu la chance d'avoir un exemple au-dessus de moi qui était très optimiste, très vivant, très curieux aussi. C'est vachement important d'être curieux des choses, des autres. Et donc ça, c'est, je trouve, pas un devoir, mais moi c'était très naturel pour moi de le faire. J'ai adoré transmettre ça. Enfin, ça s'est fait très naturellement. J'ai pas du tout l'impression d'avoir ouvert des manuels pour savoir comment faire, quoi. Tant Surtout mieux. Pas. Quand on a des bases très très solides et des valeurs qu'on m'a transmises qui sont des bonnes valeurs, des valeurs que j'aurai pour la vie, c'est très précieux. Ça facilite beaucoup les choses, beaucoup la vie en fait. Oui. Ça demande moins d'efforts, ça vient naturellement, ça coule de source. Ouais. Et puis après, il y a la nature de chacun aussi. Moi, je pense que... Oui, la nature de l'enfant qu'on a aussi. On peut être une fratrie et ça peut être beaucoup moins facile alors qu'on a été élevé par les mêmes parents.
de transmettre la joie. Ça dépend aussi après de ce qu'on vit soi-même. C'est pour ça qu'on est des personnes à part entière. Mais il y a, en tout cas chez moi, une volonté de montrer que les choses sont possibles. Voilà. Que les choses sont possibles et qu'il faut se battre pour les avoir et qu'il faut être indépendant et qu'il faut s'affirmer et avoir des grands rêves pour être sûr au moins que le rêve le plus petit sera déjà grand. Vous, votre fille, est-ce que vous avez l'impression que vous lui avez transmis ces valeurs-là quand vous la voyez grandir, évoluer comme tous les parents, c'est vraiment la chose que j'ai fait avec le plus de spontanéité et le moins de jugement, en fait. C'est super d'être parent parce que je trouve que les enfants, d'abord, il y a un amour inconditionnel, donc il n'y a pas de façon de chercher l'amour de l'autre ou je sais pas quoi. Et il n'y a pas de... Oui, c'est ça, il y a pas de jugement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de savoir-faire ou pas, il n'y a pas de règles. Il n'y a que ce qu'on sent, et on fera évidemment des erreurs, donc de toute façon, on sait qu'on va merder, donc on peut être totalement détendu par rapport à ça. Enfin, ce que j'ai adoré, moi, c'est écouter. C'est vraiment, je trouve, c'est un endroit de l'écoute. J'ai beaucoup écouté. Beaucoup écouté. Moi, s'il y a une clé, c'est celle-là, je trouve. C'est le dialogue, l'écoute, être là. Mais pas être là en quantité, c'est être là en qualité, quoi. Alors, dans le film, Rose, elle a un rapport très approximatif avec la vérité. Hein. Ouais. C'est pas très Dolto, même si Dolto n'est pas forcément parole d'évangile. Hein. Mais elle disait, Dolto, qu'on ne protège pas ses enfants en leur cachant la vérité. On se protège soi de la peur qu'on a de leur faire du mal. Vous préférez mentir à votre enfant pour le protéger d'une réalité trop dure ou dire la vérité, rien que la vérité, quitte à ce qu'elle soit un peu difficile à encaisser? Moi, je suis pour la vérité, mais je ne sais pas si j'ai raison. Hein. Mais Parce que Rose, elle édulcore. J'adore ça chez elle, qu'elle enrobe les choses de façon à ce que ça protège ses enfants. En même temps, elle gâtouille pas non plus, quoi. Elle les rend pas. Non, elle les met pas sous cloche du tout. Non, du tout. Elle leur fait affronter des réalités, mais elle les confronte d'ailleurs à la bataille qu'elle mène pour que ça aille. Mais les enfants la voient mener une bataille, donc c'est que positif, c'est que pour la vie, pour être mieux, pour avoir du chauffage. Ok, alors on va chercher le fioul dans des tonneaux et tu m'aides pour l'eau et tu m'aides. C'est dur, mais on s'y met tous et ça va être plus simple si on s'y met tous. Donc elle les convoque, quoi. Elle les associe à son. Oui, elle les implique. Voilà, dans exactement. Dans cette vérité-là, de la précarité et tout ça, et puis s'amuse de ça, elle en fait un jeu, elle fait du jeu de tout. Toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est la fameuse phrase. Mais moi, j'ai du mal avec cette phrase. Moi, j'ai tendance à balancer à un enfant de 3 ans, ça n'est pas un vrai Mickey, il y a un monsieur dedans, n'aie pas peur. Ah ouais. Et par et exemple, le Père Noël n'existe pas. Noël, les petites souris et tout ça. À Petite Souris, ils sont petits, Petites Souris. Donc, Petite Souris, je l'ai fait. Ah bah, on perd ses dents jusqu'à... Alors, à un moment donné, je lui donnais un cadeau en disant que la Petite Souris, en fait, c'était un conte. Mais, d'accord. Le Père Noël, non. C'est très amusant quand je vois les autres le faire. Il y a des familles dans lesquelles vraiment les papas se déguisent en Père Noël encore quand ils ont 10 ans et tout ça. Je trouve ça fandard et génial. Moi, j'étais incapable de raconter ça. Le Père Noël est un mytho. Alors, à un moment dans le film, votre personnage dit « On peut changer d'avis. Moi, j'ai des avis arrêtés sur plein de questions et puis j'ai déjà changé d'avis. » En devenant mère, vous, est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur quelque chose dont vous étiez convaincue avant d'être mère? Genre, ouais, quand je serai mère, je ferai comme ci, comme ça, je serai telle mère. Et puis, en fait, Mais je crois que je n'ai fait que changer d'avis, en fait. Je n'ai fait que changer d'avis. Enfin, je ne sais même pas si j'avais un avis avant. Je ne suis pas du tout une mère qui s'est dit « Oh, je rêve d'avoir un enfant, j'ai tellement envie. » Et quand elle est arrivée, oh là là, j'ai vu en elle... Je ne sais pas comment vous dire, j'ai pas réfléchi à ce point-là. Les choses se sont faites. Je suis pas tellement dans la réflexion de ces choses-là. Pour moi, c'est des choses qui nous dépassent complètement. On tombe enceinte, on a cet enfant qui grandit en nous, c'est complètement mystérieux, c'est complètement fou. Moi, c'est la période où je me sentais la plus protégée du monde, la plus aimée du monde, la mieux. En fait. Ah ouais. Oui, parce que je trouve inattaquable. Vous avez un enfant quoi dans le ventre. Enfin, c'est complètement fou, quoi.
Et, et après, j'ai changé d'avis 1000 fois sur des choses, mais en la présence de mon enfant. C'est parce que Oui. c'est la situation qui faisait que je changeais, pas d'avis, mais je me suis peut-être dit: «Tiens, je vais faire ça comme ça» et en fait donner n'importe quoi, donner le bain comme si ça se passe comme ça, parce qu'en fait, c'est un être vivant, donc vous pouvez pas anticiper un rendez-vous, dans la vie. Moi, c'est pour ça que j'aime bien être actrice, c'est que tout est écrit, le scénario est là, je sais où je commence, où je finis, où je vais au milieu et tout. Ouais. La vie est très intimidante Mmh. parce que vous savez pas. Et alors devant un enfant, encore moins, petit, moyen, grand, enfin, ils finissent même par vous apprendre des choses, bien plus intelligentes et bien plus profondes et réfléchies que ce qu'on pourrait nous leur apprendre. Mmh mh. Donc c'est un passage de relais très, très étonnant. La vie est faite comme ça, c'est un truc, extrêmement, impressionnant, je trouve. Alors vous avez une histoire, en plus, d'accouchement, quand même assez particulier qui, c'est pour le coup, c'est pas du tout passé comme prévu. Elle Non, mais était j'ai eu un accouchement, provoqué parce que ouais, j'avais un déclenchée? problème, déclenché, parce que j'avais un problème, de maux de tête et qui devenait très, très chaotique et très, très, très flippant. Donc ils ont provoqué l'accouchement. J'ai accouché, donc j'étais complètement là. Mmh mh. Et c'est quelques jours après que je suis tombée dans le coma à cause de 2 caillots que j'avais dans la tête. Mmh. Mais voilà, on m'a trépanée, enfin, la fille qui dit ça très non, mais je Oh dis bah, ça on pour a tout ceux simplement et celles trépané. qui non, mais c'est très important aussi et finalement d'en parler parce qu'il y a Beh oui, des accidents à tous les moments de la vie possibles. Enfin, moi, oui. c'est pas pendant l'accouchement, il y en a, c'est pendant l'accouchement, d'autres c'est avant, d'autres c'est après. Mais en tout cas, c'est pas lié, C'est si vous pas voulez, lié à la non. grossesse ni à Non, l'accouchement. après, il a fallu s'adapter parce que je suis restée du coup, Dans le coma, plus fragile qu'une, maman qui accouche normalement. c'est ça. Donc mais je suis restée dans le coma, je crois 2 jours et après j'étais très heureuse de pas c'est mon entourage qui a douillé. Mmh. Moi j'ai dormi, je me suis réveillée et j'avais mon bébé, et j'étais la plus heureuse du monde, hein. J'étais juste très, très décoiffée et très, très, et en même temps miraculeux parce que quand on vous pourtant trépanne, on vous explique bien ce qu'on vous a fait, parce qu'il paraît que c'est très important de vous expliquer ce qu'on vous fait quand vous n'êtes pas conscient. Parce que donc c'est une opération, Bah, du cerveau, enfin on ouvre la tête. enfin bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est terrible, mais c'est une grosse C'est une opération grosse et la opération, cicatrice se ouais. fait de manière exceptionnelle. Je sais plus ce que c'est comme, si c'est pas de la silicone, mais c'est un truc, Mmh. qui fait que vous pouvez vous laver les cheveux le lendemain. Enfin moi, OK, c'est comme si c'est ça qui est très étonnant et très perturbant, c'est comme si j'avais rien vécu moi, de c'est grave. fou, Sauf que je sais que j'ai vécu un truc très, très c'est grave fou. qui a été, très, très déterminant dans ma vie, mais Mais en tout cas, vous avez pu rencontrer votre petite fille, au moment de l'accouchement, puisque ça s'est complètement. fait, J'ai dit: voilà, a «Mettez-lui lieu le ap bracelet, mettez-lui le bracelet, mettez-lui le bracelet», parce que je sentais que ça cafouillait. ah ouais, Mais vous vous êtes sentie un peu tout était partir? non, mais Même pas? je sais pas, je dois être Ouais, faite de près de non, dans mais ce quand on vit ces trucs-là, on sent quelque chose et mmh, c'était pas tout de suite, donc j'ai eu le temps, mmh. mais j'ai eu le temps de vivre la naissance de ma fille, bien sûr. Nous, on appelle ça le bliss, cette espèce de moment suspendu, moment de grâce, qui est là, peu importe ce qui se passe avant ou après, en l'occurrence pour vous, parce qu'après donc c'est parti, en C'est voilà, parti en opéra différemment. différemment. Mais en tout cas, il y a eu ce moment de la Il y a eu une rencontre. pause comme ça, Mmh, mais et qui n'a ouais, pas c'est ça. empêché, après on peut avoir le fâcheux défaut d'avoir envie de rattraper le temps perdu qui ne se rattrapera pas, donc on met les bouchées doubles et c'est complètement idiot, donc il faut rétablir la bonne dose de présence, d'amour, de Mmh. tout ça, parce qu'on a tendance À à vouloir surinvestir du coup? rattraper ces 2 jours que voilà. C'est idiot, parce que c'est ma vie à moi, quoi. Ça s'est Mmh mh. passé comme ça. Mmh. Mais c'est pas ni moins bien, ni mieux, ni c'est juste ma vie à moi. C'est le parcours que j'ai eu, quoi. Mais et après Je ça suis ça surtout là, et oui. elle est là C'est ça et le reste, on qu'on s'en fout. retient évidemment, mais du coup, c'était des premiers jours, premières semaines, j'imagine, de démarrage de votre vie de maman, particuliers. Enfin, Bah, vous non, parce étiez que en forme? ah oui, oui, après j'étais enfin après j'ai mis du non, enfin en forme, comme on peut l'être en sortant d'un Oui, problème, mais vous pouviez vous occuper de votre bébé? ah oui, oui, mais encadrée, enfin j'étais Mmh. pas, tout de suite chez moi comme d'autres mamans. Mmh, mmh. Ça a duré plus longtemps, il Oui, y a la eu plus convalescence d'encadrement et tout était ça, plus ouais. longue.
Pierre Lotin, dans le film, il a une figure de lonesome cowboy, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment le Clint Eastwood tragicomique qui poursuit seul son chemin pour combattre l'injustice. D'ailleurs, dans le film, l'injustice semble être partout dans la situation de votre famille, dans le sort de Rose. Est-ce que vous avez déjà vécu une grande injustice ? Et oui, comment y avez-vous fait face ? Oui, moi je descends d'une famille juive polonaise et donc voilà, ils s'en sont sortis. Donc c'est ça pour moi la plus grande injustice, c'est l'injustice liée à ce qu'on appelle la différence, que je n'ai toujours pas compris et que je ne comprendrai jamais. Et ça vous constitue aujourd'hui ? Bien sûr. Ça vous a construite Bien sûr, je suis complètement faite de ce que... Mais on est tous faits de l'endroit d'où on vient et de comment les choses se sont passées et de ce qu'on sait de ce qui s'est passé ou pas d'ailleurs. Mais oui, j'ai hérité de tout ça. Dans le film, il y a un dialogue assez génial entre Rose et Jean où Jean lui dit vous arrêtez quand en fait ? Et elle lui dit si je m'arrête, je tombe. Est-ce que ça, c'est un sentiment que vous avez déjà ressenti, celui de tout porter sur vos épaules de femme ou de mère ? C'est quoi votre rapport avec la charge mentale ? Par exemple. Non, mais il faut apprendre à déléguer. C'est vrai que c'est pas si simple. Rose, elle est seule avec ses enfants, elle se bat et c'est vrai que ce sont des femmes qui c'est vrai ce qu'elle dit, si elle s'arrête, elle tombe parce que c'est elle qui s'occupe de tout. Quand on est une femme, et qu'on veut une indépendance financière, une indépendance à tous les niveaux d'ailleurs, il y a un prix à payer quoi, sur tout ce que ça implique de présence partout. Le film, c'est beau parce qu'il parle d'une femme pour qui les choses pourraient se passer vraiment moins bien, mais qui s'arrange avec ça quand même pour en faire une vie joyeuse qui ressemble à celle qu'ils avaient avant que ça tourne mal, quoi. Donc, mais je pense que dans ces cas-là, si on s'arrête, tout se casse la gueule, quoi. Vous avez déjà ressenti ça, vous, de sentir que si jamais vous vous arrêtez ou si jamais vous n'êtes pas justement à être un peu partout, il y a un endroit où ça allait forcément se casser la gueule. J'ai un peu ce caractère-là, mais moi je pense qu'on peut être partout beaucoup plus cool. Moi j'ai une nature au départ à ne pas savoir déléguer, mais parce que petite, j'étais la plus petite des deux et je faisais beaucoup les choses seule, mais pas parce que j'étais pas aimée du tout, mais par... on se situe toujours dans la fratrie, la fratrie nous situe quelque part, et moi c'était la forte, celle qui se débrouille. Et donc je l'ai gardé ça. On garde ce qu'on est finalement depuis l'enfance. Le côté j'ai besoin de personne. Le côté faire croire qu'on a besoin de personne, c'est pas pareil. C'est ça. Et un jour, on arrête de faire croire qu'on a besoin de personne parce qu'on tombe sur une personne qui vous dit « Non mais laisse-moi faire aussi avec toi, laisse-moi faire, laisse-moi porter ta valise, laisse-moi t'aider ». Moi, ça commençait un peu souvent par le « non, non ». Et justement, en tant que maman, vous vous souvenez de moments de vie où vous vous sentiez un peu submergée ? Oui, ça m'est arrivé par endroits de me dire voilà, ça fait beaucoup, mais ça m'a jamais gênée. Enfin, ça m'a jamais... c'est une énergie, on rentre dans une énergie... c'est le soir, quand on se couche, on est épuisé, on se dit, mais comment j'ai fait pour arriver à faire tout ça en même temps, quoi. Et quand ces moments-là s'arrêtent, c'est-à-dire les vacances, ou quand on n'est plus soutenu, quand tout à coup l'autre est plus présent... et que vous êtes moins seul à faire tourner la baraque, quoi, que d'un seul coup, vous vous dites « Waouh, ça fait beaucoup, là, entre... » Donc, j'ai eu ce sentiment d'être le vrai moteur et que si j'arrêtais, si je fermais le truc de la clé, là, ça allait tout allait s'écrouler. Mais j'ai appris à demander de l'aide, à faire participer, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas forcément la maman qui met la table tous les soirs, qui va faire les courses, qui fait la bouffe, qui fait tout. Ouais. À faire équipe aussi avec ses enfants. Ouais, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment une équipe. Mais on peut au début, je trouve, avoir tendance à prendre tout à bras-le-corps quand on est une maman. C'est un piège. C'est un peu un défaut que j'ai pu avoir moi, donc je sais de quoi je parle, de vouloir... d'avoir l'impression de savoir mieux, de plus sentir son enfant, on l'a porté, et tout le tintouin. Or, non.
Voilà, faut pas flipper quand le père fait n'importe quoi, par rapport à ce que nous on ferait. C'est pas n'importe quoi, c'est juste par rapport à ce que nous on ferait. Mais ça ouvre l'esprit d'un enfant, c'est génial. Oui, C'est mais c'est vrai que génial parfois, c'est difficile de de ne lâcher. pas intervenir. Mais au début, un enfant, ça vous rend un peu con à ce niveau-là. Ça vous rend un peu con? Vous avez le sentiment, de savoir, mais on sait pas plus que le père, par exemple, ou qu'une grand-mère géniale, ou que accepter, voilà, que les autres s'en mêlent. Mmh. Et puis, c'est vrai, quand on élève seul un enfant, il y a tout ce qu'on appelle le village aussi autour de soi, les amis, les grands-parents, Mmh. voilà, qui peuvent aussi être un socle. Oui, bien sûr, il y a l'entourage. Moi, en tout cas, j'ai adoré ce film. Je voulais vous remercier aussi à titre personnel, parce que depuis toutes ces années, vous nous accompagnez avec des personnages de femmes différentes, libres, intelligentes, exigeantes, légères, intenses. Merci. Je me demandais s'il y avait un rôle que vous n'aviez pas encore incarné, peut-être un portrait de femme qui manquerait à la galerie. En fait, moi, j'ai jamais su ce que j'allais jouer avant de les jouer. Je n'ai jamais, prémédité les choses. J'ai jamais dit: «Ah, j'aimerais bien jouer une menteuse qui s'appellerait Muriel dans Elle l'adore, qui serait esthéticienne et qui raconterait des salades pour embellir sa vie», ou j'ai jamais pensé que je jouerais une call girl ou une poissonnière, et c'est venu à moi, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein d'autres rôles qui vont venir à moi dont je ne sais rien. Il faut pas faire de la fausse modestie, parce que moi, je pense que le choix est très important. Et que quand on a, non pas que je reçoive tant de scénarios que ça, pas du tout, mais Ah quand bon? non, pas tant. Mais quand on les reçoit, il faut vraiment, même quand on a envie d'aimer, si on n'aime pas, il faut dire non. Mmh. Et quand on aime, il faut y aller à 2000 %. Vous irez voir Ce qui compte au cinéma. Donc, il sort le 25 mars, c'est-à-dire là, très vite. Merci infiniment, Merci à vous. Sandrine. Merci et beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.